bonjour à tous. Donc, on continue notre programme spécial donc, en direct de Formentelle, où je remercie mes amis professeurs de yoga, Anna et Yanis, de me prêter leur magnifique lieu face à la mer. Alors aujourd'hui, on va travailler, il y a beaucoup de soleil, donc on va plutôt travailler dans ce sens-là. Et on va travailler avec un ballon, parce que souvent, vous avez des accessoires à la maison, vous ne savez pas comment les utiliser. Donc, ballon ou pas, d'ailleurs, ça peut aussi marcher si vous êtes tout simplement assis sur le mat. C'est ce qu'on a fait dans la séance précédente, c'est-à-dire je mets de profil, j'auto-grandis ma colonne et je fais comme tout à l'heure, enfin comme les séances d'avant plutôt, des petites bascules du bassin. J'auto-grandis ma colonne, je mets en place la respiration pilates, je remonte la fermeture éclair abdominale qui part du pubis cocotte, j'inspire par le nez, j'expire par la bouche, en cherchant toujours sur l'inspire à auto-grandir ma colonne, le sommet du crâne vers le ciel. J'inspire, à l'expire je fais ma rétroversion, coccyx, sacrum, au besoin j'avance un peu les pieds. Et à l'inspire, je reviens mettre. Expire, arrondis le bas du dos. Le but étant, comme on l'a vu dans la séquence d'avant, d'arrondir, de chercher à inverser le courbure pour assouplir sa colonne. Et j'expire avec le bras devant. Autre option, si je suis à l'aise avec les feet balls, je peux aussi le prendre comme ceci. D'accord? Et vous restez, pourquoi pas les bras en l'air. Et là, vous travaillez vos abdos. Restez pour 8 répétitions, 8 respirations. Remonte bien ta fermeture éclair abdominale. Ouvre les bras et option spine twist. Regarde la main à droite, expire, tu reviens. Inspire à gauche, regarde la main gauche, expire, tu reviens. On est à la fois sur du renforcement abdominal et en même temps on mobilise les rotateurs de la colonne vertébrale. On étire et on revient. Alors ce qui est super sur le ballon, c'est que le ballon absorbe tout le poids du corps. C'est tout l'intérêt de travailler avec les Swiss balls. Donc on peut rétroverser, vous voyez. Je vais me reculer un petit peu pour avoir un peu plus de place sur le ballon. Et là, je vais avancer pour me retrouver en position de table, c'est-à-dire la tête et les épaules dans le ballon. J'ai bien mes pieds au même niveau, je viens mettre les bras le long de mes cuisses. Et là, je suis non pas en chaise renversée, mais en table renversée. Je remonte ma fermeture éclair, j'inspire. Et à l'expire, j'étire mon dos. Et là, je vais venir relâcher tout mon dos sur le ballon, partir en arrière, mais jamais être comme ceci. La tête dans le vide, toujours la tête bien posée. Et là, les bras sur le côté, les bras en arrière. Relâchez bien tout le rachis dans le dos. Ça ouvre la poitrine et ça étire complètement le dos. Plaquez bien, voyez le bas du dos sur le ballon et étirez-vous. Super stretch du dos quand on a mal au dos. Excellente posture. Cherchez les sensations au niveau des bras. Observez ce qui se passe. Et lentement, venez vous asseoir pour, voyez, détendre votre dos en se balançant d'une fesse à l'autre. La fermeture éclair bien remontée, les épaules bien basses. Et je reste là. Et ça, c'est super. Vous voyez que faites des swan dive sur place. Regardez, hop, on étire, on ouvre la cage thoracique, on pose le sternum vers l'avant. Et à l'expire, j'arrête. 6 répétitions. J'inspire, je pousse en avant le sternum, je relâche ma tête sur le ballon. Et j'expire, j'arrête. Pour continuer. Tant que c'est confortable pour vous, pas beaucoup de répétitions. On privilégie la qualité à la quantité. Et vous relâchez. Et puis, pour ceux qui ont du mal avec les roll-ups, c'est-à-dire à faire je m'allonge, je reviens, on peut mettre sa serviette, vous le savez, rouler. On le met bien derrière les poignets. Donc moi, je n'en ai pas, je n'ai pas vraiment besoin. Mais ce ballon peut nous aider à faire l'exercice parce qu'il va nous lester. Je presse par la tranche externe du pied, ça engage mes adducteurs. J'auto-grandis ma colonne en dégageant l'ischion droite et gauche. J'inspire par le nez et à l'expire, je fais ma rétroversion. Si je ne peux pas aller jusqu'en bas, je m'arrête sur mes lombaires et je remonte. Et je finis par un spine stretch. Je vais étirer mon dos. D'accord? J'expire, je rétroverse, coccyx, sacrum. Soit je m'arrête là, soit je peux L5, L4, L3, L2, L1 et je remonte sans à-coup. Et j'expire. Et si je peux aller, autre option, jusqu'en bas, je presse bien ici pour ne pas lever mes pieds, je serre les abdos, je contrôle ma descente vertèbre après vertèbre. J'expire, j'inspire, je place mes bras et lentement, sans à-coup, spine stretch. Donc je combine, vous voyez, le roll-up complet, je serre mes abdos, ça fait travailler les adducteurs, ça m'oblige à contrôler la descente sans cambrer ici, hein, donc on a bien compris qu'on engage au niveau du centre, fermeture éclair. Ici, tout est vraiment parfaitement engagé. D'accord, mon nombril n'est pas là, je ne viens pas non plus écraser maintenant, j'engage mes abdos. J'expire, je serre bien au niveau du ventre. Et là, je passe les bras, j'engage le centre et je finis par un spine stretch. Donc dans le spine stretch, j'ai le bas du dos contre un mur immobile. Je remonte sur mes ischions. Si j'ai mal aux épaules, pour relâcher le ballon, il n'y a pas de souci. Il est parti, c'est pas grave. Hop.
et vous déroulez. Et vous pouvez enchaîner comme ça 4 ou 5 spine stretch si vous voulez. Vous pouvez dissocier les mouvements et faire que des spine stretch et pas des relais. Vous voyez, c'est plein de petites choses. Et si j'ai pas le ballon, je n'en ai pas besoin non plus. Ça marche aussi, hein. Je mets mes pieds pilates position, je regarde mes abdos, je descends, j'inspire, je souffle, j'inspire sans à-coup, je remonte, spine stretch et je repars. Moi j'ai mis les pieds pilates position, mais c'est trop difficile. On peut les mettre comme ceci, largeur du bassin. D'accord? Ça marche aussi, pied flex. Et je fais mon releveur. Bien, je fais juste des spine stretch. Tout est possible. Il n'y a pas de règle. Ce qui est important, c'est que ce soit confortable pour vous, mais que ça crée du sens. Pourquoi je fais l'exercice? D'un côté, pour renforcer mon dos, pour le mobiliser, et puis pour l'étirer. Donc c'est pour ça que ces exercices peuvent bien se combiner. Alors, il y a beaucoup de gens qui aimeraient faire, c'est vrai que c'est un peu difficile, le pont. Le pont, c'est pas évident. En pilates, on le fait rarement. Il y en a qui veulent aller un peu plus loin. Alors, c'est pas pour tout le monde, hein, ce que je vous montre. Mais le ballon peut vous aider à ça. C'est-à-dire, c'est comme un shoulder bridge. Le shoulder bridge est excellent, tout le monde connaît. Le bras long du corps, le bassin en aile, ma femme est à remonter. J'expire. Ça, c'est le niveau le plus basique. Alors, il est super parce que à l'expiration, je descends vertèbre après vertèbre et je mobilise ma colonne vertébrale. Je suis en neutre, j'expire, je rétroverse, je monte vertèbre après vertèbre. En position haute, je stabilise, j'inspire par le nez et à l'expire, je descends. Ça, c'est le niveau qu'on fait tout le temps, le plus facile. Alors après, on peut faire plus difficile en étant sur une jambe avec des battements, etc. Bon, après, on rajoute des difficultés. Ça, c'est le shoulder bridge de base. L'autre shoulder bridge, bien plus difficile, plutôt version chez nos amis les yogis, serait, regardez, les mains comme ceci, vers moi, d'accord, comme si je voulais faire une pince. Je place les mains près de mes oreilles. Je vais monter, comme vous le connaissez, par le bassin en pont. J'engage mon sens, centre, arme, je serre les abdos. Là, je me mets sur ma tête, sur mon crâne. Et là, je pousse, je change le sens des mains. Hop, et je pousse. Et si je veux, je mets sur demi-pointe. Et je tire. D'accord? Et je pousse moins en loin. Alors ça peut se faire. Donc, vous avez vu, les mains là. Ensuite, sur la tête, je change le sens des mains en premier. Et après, je peux monter plus haut et mettre sur demi-pointe. Alors ça, il y a une version plus facile. Si vous voulez le pratiquer, vous avez le ballon aussi. Le ballon, c'est super pour ça. À pratiquer que si je n'ai pas de problème au niveau des cervicales, sinon ça va me déconseiller. J'ai une hernie discale, d'accord, ou problème cervical, je ne le fais pas. Je reste sur mon shoulder bridge de base, que je vous ai montré. Là, c'est pour aller un peu plus loin. J'ai des ballons à la maison. Comment travailler le mouvement? Mais pareil, hein, je mets en rétroversion, j'engage les abdos, j'envoie une main au sol. Inspire, je lève mon bassin par sécurité. À l'expire, je mets l'autre main, je rapproche les pieds du ballon, j'appuie sur mes mains et sur l'inspire, vous voyez presque que je cherche à décoller mes fesses du ballon. Le regard est loin vers les mains. Appuie sur le pied, lève ton bassin, étire les abdos, inspire par le nez et expirez. Et vous remontez. Et là, c'est un bon stretch aussi au niveau de votre dos. Alors là, bien sûr, c'est plus difficile. Ceux qui font du yoga, c'est super parce que du coup, ça vous place aussi l'exercice et vous avez vu son évolution. Voilà, j'espère que vous avez de quoi travailler, pas vous faire mal. Et la dernière option, alors moi, j'aime pas trop parce que c'est vrai qu'au niveau des lombaires, ça fait, bon, ça appuie quoi, c'est pas très agréable. Mais en même temps, c'est un bon exercice parce que ça peut, vous voyez, vous masser le dos. Donc ces roues-là, ça masse le dos, ça c'est pas mal. Et puis ça peut vous aider aussi à faire l'exercice. D'accord? À vous le placer. Voilà, ça peut vous aider là juste pour la sensation, même si vous ne montez pas complètement, ça peut vous aider dans la sensation. Vous voyez, dans son dive par exemple, vous massez le dos, donc ça reste un travail aussi intéressant. Après toute séance, pensez bien à étirer. Donc par exemple là, si je veux étirer les fessiers, je me mets, accessoire ou pas d'ailleurs, hein. Si j'en ai un, ben, je le fais rouler vers l'avant, vers la caméra et j'étire au niveau de mes fessiers. Je peux le faire encore une fois sans accessoire. Veillez bien à éloigner le maximum, vous voyez, les talons des fesses, du pubis. Et vous pensez à des croisés changés. Même chose, j'auto-ronde ma colonne, je marche sur les mains, j'inspire, je souffle, relâchez bien les épaules, sentez bien l'étirement au niveau des fessiers et vous remontez. Vous voyez, des petites choses qui sont comme ça, facile à mettre en place, qui étire bien. Si par exemple vous faites de la course, des courses à pied, marche nordique, c'est bien après d'étirer là. Jamais d'étirement après des efforts cardio importants,
parce qu'il y a des micro-lésions au niveau des muscles. Donc on attend souvent le lendemain pour s'étirer. Mais si vous faites un travail à haute intensité, je sais que c'est pas parmi les élèves du Pilates, vous n'êtes pas plutôt dans cette dynamique, mais si ça devait arriver, il n'y a pas de souci. Attendez le lendemain pour ne pas surcharger les articulations et risquer des micro-lésions au niveau de vos muscles. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. À très vite.